osez vous rapprocher du feu de camp. Osez vous asseoir près de moi. Osez vous abandonner au conte du roi conteur. Oriane se coucha sur son lit, encore vêtue de sa tenue d'archère. Elle enleva néanmoins le collier à la pierre blanche pour ne pas s'étrangler dans son sommeil. La jeune fille était fatiguée. Ce soir, c'était l'avant-première du chapitre 20 de Caliderson, sa web-série. Il avait fallu faire de la route car, au vu des réservations, la projection s'était faite dans une plus grande salle que d'habitude. La jeune aventurière avait reçu un cadeau d'un ami barde qui avait fait le déplacement exprès pour les voir. C'était un cristal bleuté orné d'une lampe antique. Par automatisme, Oriane frotta la lampe, mit ensuite le cristal sous son oreiller et s'endormit. Quand elle rouvrit les yeux, elle était en archère dans une petite clairière. Elle suivit un loup aux dimensions impressionnantes jusqu'à une porte dans la forêt. Cette porte à l'allure byzantine était plantée là. Oriane en fit le tour et elle ne menait à rien. Elle actionna la poignée, mais la porte ne voulait pas s'ouvrir. Elle comprenait la demande d'aide du loup, car l'animal avait rejoint, non loin de là, une louve avec de très jeunes louveteaux. Le mâle voulait protéger sa progéniture et la forêt. Le loup gémit quand, soudain, la porte se décida à s'ouvrir. Un homme, au costume étrange, apparut et la porte s'évanouit. « Où suis-je? Et qui êtes-vous » ? Je suis Dame Isabeau, et je vous retourne la question. « Je suis Mesraël, prince du royaume de Pergame. Et où sommes-nous » ? Je pense que nous sommes dans le royaume des deux comtés. Et au vu des loups qui nous regardent avec crainte, nous sommes dans la forêt sacrée, au moment de la naissance des petits. Je vous propose de poursuivre cette conversation dans l'auberge pas loin. Je vous suis. Les loups accueillirent avec soulagement le départ des deux humains. Les talents de pisteur de la jeune fille lui permirent de voir que le mâle les suivait discrètement jusqu'à ce qu'ils aient quitté son territoire. Arrivés à l'auberge, ils entrèrent dans une salle vide, avec juste la tenancière et un jeune garçon qui tentait de jouer de la mandoline. « Avez-vous des chevaux » demanda la tenancière. « Non, madame. Point. Nous sommes à pied. »« Je vous sers 2 pintes alors ?» Je ne bois pas d'alcool, répondit l'homme. Moi non plus. « J'ai du jus d'agave, dont je me sers pour les cocktails de la fête des fées. Un pour chacun ?» Oui, merci, répondit Oriane. Une aventurière, sans nul doute. Dans mon pays, ces questions ne sont adressées qu'à l'homme. Pas dans le mien. Racontez-moi votre histoire. J'ai vécu à la cour de Pergame. Un jour, j'ai trouvé une lampe. Je n'aurais pas dû la frotter. Cela devait être un piège pour mon père le roi. J'ai réveillé un djinn puissant et je me suis retrouvé dans une rue de Londres, dans un univers où la magie n'existait pas. J'ai vécu un temps dans un orphelinat, avec mes 2 frères, Ismaël et Ganaël. Ensuite, je fus le dernier à quitter le sinistre endroit. Et, depuis, grâce aux apparitions de la porte, je parcours les mondes à leur recherche. Quelle vie! Moi, c'est plus simple. Je suis une jeune fille qui poursuit ses études. Chez vous, les filles font des études? Oui, depuis longtemps. Répondit Oriane, excédée. Je joue le rôle d'une archère. Une saltimbanque qui fait des études. Votre monde est très étrange. Oriane se retint de laisser là le personnage, qu'elle trouvait fort désagréable. Mais si le cristal l'avait mené ici, c'était sans doute pour donner une leçon à ce cuistre. L'aubergiste apporta les boissons. Mesraël tendit 2 pièces d'or. La femme les croqua. « Mazette, j'en ai pas vu souvent des comme ça ici. Je ne pourrais pas vous rendre la monnaie dessus. Vous pourriez manger un an avec ça, en plus de la chambre. » Je ne savais pas. D'où je viens, ce sont les pièces les plus basses. Répondit l'homme, gêné. Je vais rester un moment ici, je pense. Bien, j'ai donc quelqu'un à loger. Vous ne serez pas embêté ici, sauf pour les foires et un peu le samedi soir. Et mon petit Romaric, qui veut toujours faire comme les troubadours. Je joue de nombreux instruments, dont de l'oud. C'est similaire au sien, je pourrais lui apprendre. Si vous avez la patience, cela épargnera les oreilles des clients. Romaric, je te présente ton professeur. Il va t'apprendre à jouer de cet instrument. Le gamin vint remercier. Il avait des étoiles plein les yeux. Isabeau, sais-tu où est la ville la plus proche? C'est Crioche-Sona, la capitale. Parfait. Alors, mangeons un peu et partons pour là-bas. Oriane remarqua qu'il ne lui avait pas demandé son avis.
Elle se demandait si l'homme qu'elle avait devant elle n'était pas un enfant qui avait grandi trop vite. En tout cas, personne ne lui avait appris les bonnes manières. Elle ne doutait pas, finalement, que ce fût un prince. La tenancière apporta un maigre brouet, un demi-pain et une tranche de pâté. C'est frugal, mais nous tiendrons jusqu'à la capitale. Oriane remarqua qu'il avait tiqué quand elle avait commencé avant lui à manger sa soupe. Elle remarqua également qu'il laissait de côté le pâté pour se concentrer sur la soupe et le pain. Une fois le maigre repas avalé, ils se levèrent et avertirent la tenancière qu'ils allaient revenir une fois quelques emplettes faites en ville. Elle rédigea une liste de courses à donner à la confrérie des aubergistes pour une livraison rapide de nouveaux mets. Les deux aventuriers partirent pour la capitale. Vous avez remarqué? Quoi? C'est son déjeuner et celui de son fils que nous avons mangé. Je doute qu'en dehors des foires, elle ait beaucoup de monde. Elle est courageuse, seule avec son fils. Je pense que la pièce qu'elle a glissée avec la liste va payer une grande partie de ses dettes. Mais son auberge, loin de tout, ne doit attirer que les aventuriers de passage comme nous et les commerçants pour la foire annuelle. Et malgré le fait que vous saviez que c'était son repas, vous avez tout englouti. Enfin, le pain et la soupe. Oui, cela l'aurait peiné de ne pas faire honneur à son sacrifice. Sous la tente, nous ne refusons jamais ce qui nous est donné de bon cœur. Je vois. Et qu'allez-vous faire? Lui faire une livraison de matériel, engager 2 ou 3 gros bras et réparer l'auberge. Ensuite, je vais m'inscrire à une guilde d'aventuriers. Si vous en connaissez une, j'ai par contre le désavantage d'être un très mauvais archer. J'ai perdu pas mal, quand je me suis blessée à l'épaule. Il faut toujours se relever. C'est ce que dit un ami à moi. Un homme sage, sans nul doute. Pourquoi vouloir devenir aventurier? Visiblement, dans ce monde, votre fortune est déjà faite. Vous ne m'avez pas écouté alors. Je recherche mes frères dans de vastes mondes. Si je suis dans une guilde d'aventuriers, alors j'entendrai peut-être parler d'eux. Et l'auberge sera mon point de chute. Alors autant en faire un lieu confortable. Oriane regarda l'homme avec un œil nouveau. Son projet semblait intéressant et pourrait aider grandement à la renommée de l'auberge de la forêt. Soudain, ils furent encerclés par des fées, pointant leurs arcs sur eux. Au vu de leur nombre, Oriane ne prit même pas la peine de dégainer. Mesraël posa son épée sur le sol. Que nous voulez-vous? Nous voulons juste aller à la capitale, chercher des vivres et de quoi réparer l'auberge de la forêt. Elle est sur notre territoire. Pourquoi ne pas vous en occuper alors? Ils ne servent pas les fées. J'ai l'impression qu'ils ne servent pas grand monde non plus. Vous a-t-elle déjà refusé? Non. Alors vous voyez, je suis Mesraël, prince de Pergame. À qui ai-je l'honneur? Éric, fée gardien du grand chêne et ses guerrières. Je suis Dame Isabeau, du royaume de Haute-Savoie. Répondit Oriane, tenant à ce qu'on ne l'oublie pas. Pourquoi avez-vous de la magie sombre? Et pourquoi retenir cette femme captive? Il ne me retient pas captive, je suis une aventurière, tout comme lui. Nous côtoyons le mal, donc normal que nous en soyons imprégnés. Rien ne vous reconnaît comme aventurier. Vous, les humains, vous prévalez de titres que vous ne méritez pas. Regardez mes guerrières. Elles portent toute la broche obtenue lors de leur premier fait d'armes pour la défense du chêne. J'ai eu la mienne en sauvant la vie de la fée supérieure lors d'une chasse. Une idée intéressante. J'aimerais vous proposer quelque chose. Aidez-nous à faire revivre l'auberge et que ce soit le siège de la guilde des aventuriers. Chacun devra passer votre test avant de recevoir sa broche. L'idée est bonne, Et nous serons les premiers à passer le test. déclara Oriane. Vous allez nous suivre, armés. Nous allons vous conduire au grand chêne. Sa Majesté décidera de votre épreuve. L'aubergiste attend ses courses. Donnez la liste. Ma meilleure pisteuse va s'en charger. Je vous fais confiance. J'aimerais ajouter quelques pièces pour les matériaux de réparation de l'auberge. Nul besoin. Elle sera réparée par les fées. Cela respectera plus la forêt. Oriane remarqua qu'enfin les fées avaient baissé leurs arcs. On leur avait laissé leurs armes. C'était un gage de confiance. Quand Oriane vit le chêne, il lui sembla ne pas pouvoir contenir le moindre palais, tout juste une minuscule pièce avec une chaise. Quand elle entra, elle découvrit un palais immense, fait exclusivement de bois. Des dizaines de fées allaient çà et là, comme des abeilles dans une ruche. Chacun semblait avoir sa tâche. Éric les conduisit dans la salle du trône, un hémicycle avec, au centre, le trône de la souveraine. Cette dernière, tout de blanc vêtue, portait un sceptre long de presque 2 mètres, fait de bois.
Celui-ci semblait vivant. « Votre Majesté, voici une créatrice à la langue bien pendue et un aventurier qui a, sur lui, la trace du mal de l'Est. Ils veulent prouver leur valeur afin de créer une guilde d'aventuriers dans l'auberge de la forêt. » Oriane pensa, encore un mufle, décidément. « Nous y consentons. Une de nos filles est partie chercher des herbes de l'autre côté du pont. Nous sommes inquiètes qu'ils aillent la chercher. »« Bien, Votre Majesté, il sera fait selon vos désirs. » Quête acceptée, déclara Oriane, regrettant ses paroles rapidement, car tous les regards se tournèrent vers elle avec désapprobation. Elle veut dire « Nous acceptons, Votre Majesté ». Reprit Mesraël. « Il serait sage d'apprendre à votre apprenti à respecter l'étiquette. » Oriane allait intervenir à nouveau, mais un geste d'Éric la retint. Les deux aventuriers, accompagnés d'Éric, partirent pour l'est de l'île. Ils traversèrent un pont en bois, quittant le comté bucolique des fins heureuses pour celui austère du comté de la nuit. Une terre sèche, des arbres morts ou brûlés, de maigres champs de maïs commençaient néanmoins à pousser. Au loin, une forêt de conifères semblait aussi dangereuse que profonde. « C'est là que nous allons, mais ne vous inquiétez pas, c'est la pleine lune. Les loups sont dans leur terrier, » déclara Éric. « Ils ne sortent pas à la pleine lune ?» s'étonna Oriane. « Non, ma petite. Ici, les loups de la nuit se transforment en hommes faibles pendant ces 3 jours. Ils se cachent pour ne pas être la proie des vampires et des sorcières. Notre apprenti aurait dû savoir qu'on ne va pas faire de cueillette pendant ces jours-là. » Nous ne risquons donc rien contre les loups, mais les vampires et les sorcières seront à l'affût pour trouver de quoi manger. « C'est cela, ma petite. » Oriane bouillonnait de faire taire ce mufle, mais pour le bien de l'auberge et de ses habitants, elle devait faire profil bas. Elle se demandait quelle créature ils allaient affronter. Visiblement, les 2 hommes pistaient le ciel à la recherche de sorcières. Elle se concentrait sur ce qui les entourait. Après avoir passé une grotte trop silencieuse, les aventuriers entendirent des pleurs. Ils se dirigèrent vers le bruit et découvrirent une fée au centre d'une clairière. Oriane sentit une présence dans les fourrés et resta en arrière. Les 2 hommes partirent détacher la malheureuse. Soudain, une demi-douzaine de jeunes vampires se jetèrent sur eux. Bien qu'étant 2 escrimeurs chevronnés, les 2 aventuriers furent vite dépassés par le nombre. En plus de leur épée, les vampires utilisaient aussi leurs griffes, tranchantes comme des rasoirs. Oriane savait comment les aider. Elle retourna à la grotte et vit des chiffons de jute. Après avoir vérifié leur odeur, elle se les mit autour des bras et des jambes. Puis, passant entre les fourrés, elle hurla à la lune, bougeant autour de la clairière plusieurs fois pour faire croire à une meute. Les vampires, rapidement, surpris par les hurlements, furent déconcentrés. « C'est déjà le retour des loups? Nous sommes sur le territoire du roi des meutes? Fuyons !»« Mais la fée !»« Morte, elle ne nous servira à rien !» Les rescapés se transformèrent en chauves-souris et partirent au loin. Oriane arriva devant les 2 aventuriers, interdits. « Petite, il faut fuir! Les loups nous encerclent !»« C'est moi, les loups, » répondit-elle narquoise, en enlevant les chiffons puants qu'elle portait. Tu as même réussi à simuler l'odeur. Bravo. Merci de nous avoir sauvés, Isabeau. Si je peux faire quelque chose pour toi, demanda Éric. La jeune fille remarqua que c'était la première fois qu'il l'appelait par son prénom. Passons à l'auberge. La commande doit être arrivée et j'ai besoin d'un bain avant d'aller voir la grande fée. Le retour fut grandiose. La jeune fille était enfin acceptée par ses 2 compagnons. L'auberge avait déjà commencé sa transformation et des affiches avaient été faites par les fées annonçant que la guilde des paladins du chêne recrutait. Romaric prépara un bain à Oriane qui s'y glissa avec plaisir avant de se réveiller dans son lit. La jeune fille prit son cristal et se demanda quand serait sa prochaine aventure.